Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il y a du monde ce soir dans la salle. C'est bénéfique, c'est encourageant pour chacun, pour chacune. Et nous sommes surtout là pour louer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons profiter ce soir de le louer, de le glorifier car il est vivant et Jésus-Christ est là. Je vais vous demander de vous lever et soyons tous dans la joie car oui, Jésus-Christ est dans votre cœur et il est vivant. Amen. Amen. Jésus est là, il est là, 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 Jésus est là. Personne comme Jésus et Jésus-Christ est vivant. Amen. Je vais demander à Katia de remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Oui Seigneur, vraiment Père. Oui, c'est vrai qu'il n'y a vraiment personne comme toi, Seigneur. Vraiment merci de nous permettre de nous retrouver pour pouvoir te prier, Seigneur. Que les personnes, Seigneur Jésus, qui nous entendent, Seigneur mon Dieu, puissent se lâcher et puissent se louer avec nous, Seigneur. Et pouvoir donner tout ton amour, Seigneur Jésus. Vraiment, merci pour ce que tu vas faire pendant ce temps de louange et pendant cette prédication. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus-Christ est le rocher de notre vie. Amen. Amen. Eh bien, avec assurance, nous allons encore proclamer et déclarer que Jésus-Christ
eh bien, est le rocher de notre vie. Amen. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus-Christ? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons écouter eh bien, la petite histoire que le Seigneur a mis à cœur. Une bien plus grande. Une petite fille était allée chez l'épicier faire une commission pour sa maman. L'enfant était d'un aspect si agréable que le commerçant ouvrit un bocal de bonbons et le présenta à la fillette. « Tiens, petite, prends. » Comme elle prenait un bonbon, l'épicier lui dit « Prends-en plein dans ta main. »« Oh, alors vous ne voudriez pas les prendre vous-même ? Pourquoi donc, mon enfant? Tu peux aussi bien que moi. Oui, mais vous avez une main plus grande. Quand nous prions, ne limitons pas nos demandes par la petitesse de notre foi. Mais souvenons-nous que la main de Dieu est plus grande et qu'il peut nous donner beaucoup plus que nous ne pouvons le penser. Alléluia. Merci Seigneur pour la petite histoire. Jésus-Christ est Seigneur de notre vie. Amen. Il a été eh bien pour chacun de nous le Sauveur. Mais il est plus qu'un Sauveur. Il est notre Seigneur. Et il doit être eh bien à la première place. C'est vrai que nous parlons beaucoup de première place. Mais à nous vraiment eh bien d'aller chercher cette vie de foi. Chantons vraiment de tout notre cœur. Jésus-Christ, le Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera.
dans nos vies. Oui, tu es Et Seigneur, encore et bien nous voulons t'élever, te glorifier, car toi seul est Seigneur dans nos vies. Toi seul tu es Seigneur. Nous voulons proclamer ensemble ta royauté dans nos vies. Nous voulons proclamer vers l'éternel et bien la victoire dans nos vies, Seigneur. Car oui, tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Et nous te rendons gloire encore, Père éternel. Nous ne cesserons jamais de te rendre gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, Père. À toi, Seigneur, les louanges te reviennent à toi. Quand Père éternel est bien, j'avais besoin d'amour, quand j'avais besoin de paix, quand j'avais besoin d'espérance, toi tu étais là. Toi tu es toujours là et tu seras toujours là, Père. Tu seras toujours là, car oui, Jésus-Christ a tout vaincu. Que ça soit le découragement, la solitude, les maladies. Jésus-Christ a tout vaincu à la croix. Et c'est pour cela encore que nous voulons encore rendre gloire à notre Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix,
Déclare encore une fois. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, Quand je crie à toi, quand j'ai besoin de confiance en toi, tu es toujours là pour moi, c'est toujours là. Nous allons encore déclarer. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier en toi, toi tu es toujours là. Seigneur, tu es là. Tu m'as fait sourire. Tu m'as fait sourire. Même quand j'ai le goût de pleurer, tu me fais chanter, Seigneur. Tu me fais chanter. Même quand mon cœur est brisé, tu me fais sourire. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Toi tu me fais chanter, Seigneur, quand j'ai le cœur brisé. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Déclare ensemble, quand j'ai besoin d'amour. Quand j'ai besoin Oui, Seigneur, quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, j'ai besoin de compréhension. quand j'ai besoin de compréhension, Toi, tu es toujours là pour moi. Seigneur, tu es là. J'ai besoin d'espoir. J'ai besoin de grâce, Quand j'ai besoin de grâce. Alléluia, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur. Toi, tu es fidèle. Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire. Tu me fais sourire. Même quand j'ai le goût de pleurer, tu me fais chanter, Seigneur. Tu me fais chanter. Même quand mon cœur est brisé. Tu me fais sourire quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, Seigneur. Tu me fais chanter même quand mon cœur est brisé. Quand j'ai besoin d'amour. Quand j'ai besoin d'amour, Chante-le dans ton cœur. quand j'ai besoin de paix, J'ai besoin de compréhension. quand j'ai besoin de compréhension, Toi, Seigneur, tu es toujours là. Seigneur, tu es là. Ces épreuves que je traverse, Seigneur, quand j'ai besoin d'espoir. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force,
j'ai besoin de l'état de votre cœur. Je vous fais appel là où vous êtes, de vous lever là où vous êtes, de poser votre main sur votre cœur. Regardez à Dieu. Regardez au Seigneur.
Car lui seul, il a le pouvoir de vous donner la force. De vous donner la force et la vie, la vraie vie qui est en Christ. Tu as besoin d'amour, tu as besoin de paix. Pour combler ce qui manque dans ton cœur, regarde à Jésus-Christ. Il te donnera ce que ton cœur désire, selon sa volonté. Non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Pour accomplir sa volonté, regarde à Christ. Amen. Le Seigneur vraiment à travers encore ce chant de la paix. Le Seigneur voudrait bien parler à plusieurs. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes appelés à rester hors de ce monde. Car ce qui est du monde n'est pas de Dieu. Ce qui est pur ne peut pas cohabiter, ne peut pas rester dans l'impureté. Ce qui est de Dieu ne peut pas continuer dans cette vie immorale, dans cette vie que plusieurs et actuellement dans cette vie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, je suis un Dieu de justice, dit notre Dieu. Vous ne pouvez pas plaire aux hommes et en même temps à moi. Vous êtes appelés à sortir. Nous étions dans le péché. Vous étiez dans le péché. Et moi, par le sacrifice, je vous permets, je vous donne le moyen de sortir, d'être délivré. Mais sache que tu ne peux pas continuer dans cette vie. Soit tu continues à vivre pour les hommes, soit tu prends position et tu décides de porter ta croix, de renoncer à toi-même et de suivre mon Fils Jésus-Christ. Ne prends pas à la légère ces mots, mais marche. Je veux que mon enfant vit la liberté, mais je ne veux pas que mon enfant soit comme le monde et quand il est dans sa chambre, il est pleinement mort. Je veux qu'en tout temps tu sois libéré. Amen. Amen. Je vais demander à notre frère Mathieu de remettre en prière l'appel de notre frère Johnny. Alléluia, Père éternel, c'est vrai comme dit ce chant, c'est toi qui nous apportes l'amour, c'est toi qui nous apportes la paix, c'est toi qui nous apportes surtout la consolation. Père éternel, vraiment je veux te remettre ces personnes qui ont été touchées par l'appel, ces personnes qui se sont senties interpellées par la voix de ton esprit. Père, vraiment je te demande de les réconforter dès maintenant, Père, que tu puisses dès à présent poser ta main et étendre tes bras d'amour, Père, ces bras dans lesquels nous pouvons nous blottir, ces bras dans lesquels nous nous sentons en sécurité, en paix et en joie. Père, vraiment je te prie pour que tu puisses enlever peut-être tout sentiment négatif qui aurait pris le dessus sur cette relation que tu as entreprise avec mon frère, ma soeur, avec tes enfants. Père, vraiment je te demande dès maintenant d'agir par l'action de ton esprit, par l'action de ta main puissante, Père, que tu puisses chasser au loin les peurs, chasser au loin la crainte et mettre en eux ton amour, celui qui vient de toi, pas cet amour qui est attaché aux choses de la terre, à des choses qui passent et qui ne perdurent pas, mais cet amour qui est attaché à toi, à celui qui peut tout nous apporter par l'acceptation de ton Fils Jésus-Christ. Père, merci vraiment pour les choses que tu vas entreprendre dans la vie de mon frère, de ma soeur qui regarde en ce moment. Père, merci pour toutes les choses que tu vas accomplir par ta volonté, Père. Ce que nous voulons, c'est pas oublier que tu as tout accompli pour nous, Père, par ta volonté, par amour, Père, pour toi, par amour pour ton Fils, Père, et par amour pour nous, Père, même si nous ne méritons rien, Père. Vraiment, sois encore béni en cette soirée, sois encore exalté, Père. Amen. Amen. Notre Papa est fidèle.
Amen. Et il accomplit toujours ce qu'il dit. Alléluia. Et nous sommes convaincus, nous avons notre espérance en notre Seigneur, en notre Dieu. Encore nous le répétons, il ne s'est pas inventeur, il n'est pas comme nous. Et c'est pour cela que nous allons nous réjouir. Mon papa est fidèle. Chez vous, levez-vous, parce que Dieu nous a libérés. Et notre papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a chanté. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je veux chanter de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les lèvres. Alléluia. Je veux chanter de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les lèvres. Et nous sommes libres. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, les frères et sœurs. Voilà, bonsoir. Ce soir, j'aimerais m'entretenir sur un sujet qui nous touche tous, à savoir nos conversations intérieures. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau en vous disant que nous sommes nombreux et que beaucoup de gens parlent énormément. Mais savez-vous que les choses que nous prononçons vont avoir un impact considérable à la fois sur nos ressentis intérieurs et bien évidemment sur nos actions, sur nos attitudes, sur notre comportement. Lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 7, il nous est parlé de l'apôtre Paul qui parle de lui-même et il dit ceci: « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » L'apôtre Paul a demandé à Dieu de lui ôter ce petit ange qui venait lui souffleter, qui venait par des paroles négatives, mais par une action concrète
vraiment lui faire du mal, être violemment attaqué, venait tous les jours de sa vie le persécuter. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont persécutés par leurs propres pensées. Je ne vais pas vous faire le sermon sur la pensée, mais nous avons besoin de redécouvrir finalement l'impact de nos pensées dans nos propres vies. Nous sommes, en fin de compte, chacun des usines, et selon ce que nous allons mettre à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de cette usine pour qu'elle fonctionne, alors soit vous serez des hommes, des femmes qui vont produire du positif, ou à l'inverse, qui vont produire du négatif. La Bible est claire, elle dit c'est pas ceux qui rentrent qui souillent, c'est ceux qui en sortent. En fait, mes amis, l'importance de gérer nos pensées est capitale. C'est pour ça que la Bible nous invite, à travers l'œuvre de Jésus, à amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et la pensée, nous le savons, c'est une prise d'information par nos cinq sens qui nous amène à façonner, à établir des plans, des projets, des idées, des ressentis, va façonner en nous des sentiments qui vont venir par des prises d'émotion à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc nous voyons que ça a une importance capitale. Jésus a connu cela lorsqu'il est parti dans le désert et Satan est venu à lui. Les pensées intérieures ont commencé. Chaque parole que Satan prononçait était une invitation à se détourner de son Père pour avoir un héritage qui était autre. Mais à chaque fois, il a ramené ses pensées captives à l'obéissance de son Père en disant à Satan, il est marqué. Donc, toute proportion gardée, nous ne sommes pas Jésus. Nous savons que toute parole que nous prononçons, positive ou négative, vont avoir un impact et une influence, malheureusement, quand c'est négatif, et heureusement quand c'est positif, sur nos vies. Nous pouvons, vous pouvez vous lier par vos propres paroles, par des promesses que vous avez faites à Dieu et que vous n'avez pas tenues, par des paroles insensées que vous avez prononcées. Pour avoir prié pour beaucoup de gens lors de délivrance, beaucoup se sont liés par des paroles à Satan. Certains étaient devenus les épouses de Satan. D'autres se sont liés par des paroles et ont confié leur vie. En conviant Satan dans leur vie, ils ont confié à Satan leur âme. Et il faut tout un processus de délivrance pour que derrière, ils puissent agir. David était, et nous apprend dans les proverbes, mais aussi dans les psaumes, quelle sorte d'interlocuteur parfois il était. Il y a des psaumes qui sont extrêmement positifs, puis d'autres qui sont extrêmement négatifs, mais heureusement, il y a toujours cette lueur d'espoir qui émanait de son âme dès qu'il se tournait vers Dieu et qui disait « Espère encore mon âme, espère encore en l'Éternel ». Nous devons donc nous poser cette question, quelle sorte d'interlocuteur êtes-vous avec vous-même? Je me rappelle de cette histoire d'un homme qui voyageait avec sa femme dans le train, puis après avoir parlé avec ce couple, cet homme dira « Excusez-la, elle est une usine à fabriquer son propre malheur ». Et je crois que malheureusement dans nos églises, beaucoup d'hommes et de femmes étant reliés à leur passé affectif. Alors, quand je vous dis ça, je vous assure, il n'y a jamais aucun jugement de ma part. Mais ce lien que vous avez gardé face à une situation réelle, concrète que vous avez vécue et qui vous a blessé, qui vous a marqué, qui revient sans cesse dans votre esprit, va être comme un lien, comme des paroles, des pensées intérieures qui vous lient. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que tout ce que nous délions ici-bas sera délié dans le ciel, et à l'inverse, tout ce que nous lions, que nous ne voulons plus vivre, sera lié dans le ciel. Donc, nous voyons bien qu'il y a une importance de l'impact de nos pensées, des mots que nous allons prononcer, de ces discussions intérieures que nous avons avec nous-mêmes. Paul va nous le redire. Il dit « entretenez-vous », ça veut dire « parlez-vous à vous-même ». Quand on parle et qu'on s'entretient tous les jours avec Dieu, alors on va commencer à façonner des choses positives. Mais dès que nous éloignons de ce discours-là,
de ce dialogue, de cette communion avec Dieu, ben, très souvent, pour parler avec les gens, ben, c'est quoi? C'est cette usine de nos pensées à fabriquer notre propre négatif qui engendre les peurs, les inquiétudes, les doutes, l'insécurité, la peur, le rejet, l'abandon. Donc nous voyons que la nourriture, mes amis, est essentielle à ma bonne santé. Les conversations intérieures et extérieures que vous allez avoir trouvent toutes leur source dans le fait d'entendre. La parole est claire. Elle dit la liberté, la foi, vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Donc, dès que je viens et que je demeure dans la parole de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la soumission à l'Esprit de Dieu, alors voilà ce qui va s'attacher à moi. J'entends des choses positives qui m'amènent à la foi, à la sécurité, à la liberté, enfin à tout ce que Dieu a prévu, sa paix, sa joie, son amour. Mais si j'entends, si je laisse façonner des pensées en moi qui me viennent du passé, qui viennent de ma chair, alors ben, je vais revenir à ce que je vivais peut-être avant ou ce que je vis tout en continuant à m'appeler chrétien, à savoir, je le redis, toutes ces formes négatives de paroles, de pensées, je peux pas, j'y arriverai pas, j'ose pas, c'est pas fait pour moi, il y a toujours quelqu'un de mieux que vous, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis trop maigre, je suis trop grosse. Mes amis, à un moment donné, il va falloir essayer de réaliser quelle est la sorte de nourriture que nous voulons. Rappelez-vous, je vous l'ai prêché longuement, ce qu'on entend vient de notre être intérieur. Et qu'est-ce qui nous façonne? Notre éducation, notre vie familiale, dans les liens que nous avons. Si vous êtes né avec des parents communistes, naturellement, vous allez être moins enclin à croire en Dieu que quelqu'un qui allait tous les dimanches à l'église et qui avait l'habitude de louer. Si vos parents étaient de gauche, très souvent les enfants vont suivre et iront voter à gauche. Et si vous avez des parents qui votaient à droite, alors vous irez très souvent. Bien sûr qu'il y a des exceptions à tout cela, mais c'est une réalité. Ce que nous sommes, ce qui nous a façonné, notre éducation, nos amis, nos chutes, nos luttes, nos combats, nos peurs, tout ça interfère au niveau de nos pensées. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je vais faire quelque chose de nouveau, voilà, toute chose devient ancienne, et nous allons devenir des nouvelles créatures. Par quoi? Par le fait et l'acceptation de reconnaître Jésus comme son Sauveur et Seigneur, pour devenir des nouvelles créatures, pour devenir par la nouvelle naissance. Mais il y a une erreur qui est souvent faite dans nos églises. J'ai entendu Samuel Peter Schmidt qui le disait. Il disait, lors de son épreuve avec le coronavirus, et lorsqu'il a été délivré, il a dit, ça a été comme une deuxième naissance. Je vous le prêche depuis très longtemps. En fait, il n'y a pas une nouvelle naissance, il y en a une fois, réelle, et puis tous les jours, nous devons naître de nouveau. Sinon, les choses anciennes nous rattrapent. Sinon, les choses anciennes vous rattrapent, me rattrapent. Si je n'avance pas avec Dieu, je stagne pas, je vais reculer. Et je vais retomber dans mes travers. C'est pourquoi dans nos églises, il y a tellement de pensées, même lorsque nous nous réunissons, tel frère a prié, telle sœur a prié, alors je la juge, et puis celle-ci, comment elle s'habille, et puis celui-ci, comment il est. Nous devons faire attention à toutes ces discussions intérieures, parce qu'elles nous façonnent, mais elles vont aussi révéler ce que nous sommes au plus profond de nos cœurs. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons besoin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour que lui régénère notre intelligence, régénère notre esprit par son esprit. C'est la voix de Dieu que nous devons entendre. C'est la voix de Dieu à travers l'Esprit Saint, mais aussi à travers la parole de Dieu que nous devons entendre. Car c'est ainsi que va être façonnée notre personnalité, ce que nous sommes, ce à quoi Dieu, depuis la fondation du monde, nous avait établi pour être ses enfants, pour être à son service,
selon le plan qu'il avait prévu pour chacun d'entre nous. La Bible va même plus loin. Il dit que Dieu veut gérer nos pensées pour que lorsqu'à la fin des temps, nous nous retrouvions devant des tribunaux ou devant nos bourreaux, que nous ayons aucune inquiétude à avoir, que c'est lui qui placera les paroles de vie, les paroles que nous allons prononcer. Et nous savons que toute parole ne peut être prononcée que si, d'abord, elles ont été façonnées au niveau de nos pensées. La parole est finalement l'écho de nos cœurs, ce que nous sommes à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsque nous venons devant Dieu, la Bible dit que tes paroles soient peu nombreuses. Parce que parfois nous parlons, mais nous avons besoin que la parole nous transforme, que Dieu nous change, que par l'Esprit, il intervienne et il agisse. C'est pour ça, et pour conclure, qu'il faut faire le tri au niveau des pensées qui nous assaillent. Paul dira qu'on n'entende ni propos insensés, ni calomnies au milieu de vous, dans Éphésiens chapitre 5, verset 4. C'est pourquoi nous avons besoin d'utiliser l'arme antidiscorde de Wesley, et puis les 3 cribles de Socrate, vérité, bonté, nécessité. Et pour terminer, je vous lis cette petite histoire de Socrate. 2 chrétiens s'entretenaient de choses très sérieuses, mais tout d'un coup la conversation dévia et prit un tour très différent. L'un d'eux se mit à émettre des doutes sur les sentiments de tel ou sur leur moralité. « Attention, dit l'autre, j'aimerais bien savoir si cela peut passer par mes 3 cribles, par mes 3 passoires. » Que veux-tu dire? D'abord, je veux te demander si ton histoire est bien vraie. Est-ce bien certain que ce que tu dis est la vérité? Et l'autre, il dit non, on m'a dit que, quelqu'un d'autre m'a raconté que. Cela ne veut rien dire. Il y a malheureusement de faux amis. Secondement, es-tu prêt, lorsque tu vas me révéler cette chose, à exprimer la charité, c'est-à-dire l'amour recommandé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne tout, excuse tout, n'est point jaloux. Il dira non, je ne pense pas. Et le troisième, est-ce vraiment utile que je sache toutes ces choses-là? Il dira non, parce que d'en parler ne changera rien et ne fera pas avancer la situation. Alors, il lui dit, si ce n'est ni certain, ni charitable, ni utile, j'ai pas besoin de l'entendre. Vos conversations intérieures viennent de ce que vous attendez. Alors, je le redis, faites attention de ne pas être des poubelles spirituelles. Et un autre élément. Si vous n'êtes pas capable de supporter et d'entendre certaines vérités ou certaines choses que telle personne ou tel frère, telle sœur aurait fait, alors vaut mieux pour vous que vous ne les entendiez pas. Il y a des choses qui sont utiles à entendre pour notre avancement, et puis il y a des autres qui vont paralyser nos vies, nous empêcher d'aller de l'avant. Et je vous dirais que si vous êtes au courant de tout et savez tout, alors vous ne pourrez pas laisser l'Esprit de Dieu agir pour révéler ce côté prophétique qu'il veut accorder, j'en suis certain, à plusieurs au milieu de nous. Plus vous serez libre, moins vos paroles seront nombreuses et plus vous apprendrez à gérer vos pensées. Pourquoi? Parce que ainsi vous apprendrez à les soumettre. Plus vous avez de scories, plus vous avez de choses négatives qui vous viennent à l'esprit, et moins vous pouvez vous rapprocher de la pureté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné la repentance, pour que tous les jours nous puissions aller nous libérer de l'emprise de tout ce qui peut être négatif de la chair en nous, pour apprendre chaque jour à nous tourner davantage vers notre Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à gérer nos pensées pour que nous ayons des attitudes, des comportements et des sentiments à la hauteur de l'appel que Dieu nous a donné. Voilà, apprenez cela, sondez les Écritures, soyez à l'écoute de la parole de Dieu, mettez ces cribles, allez chercher sur Internet, je sais que vous y passez du temps, quelles étaient les armes antidiscordes faites par Wesley, le père du méthodisme, et vous verrez que si on applique cela, si vous commencez à appliquer cela, vous pourrez voyager léger avec Dieu et vous serez des canaux libérés pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Père éternel, je te remets toutes ces choses entre tes mains. Apprends-nous à gérer nos pensées intérieures
afin que le fruit qui en ressorte soit un fruit positif, que ce soit un fruit qui nous permette d'aller de l'avant. C'est pourquoi je veux briser tous les liens du passé, tous les liens négatifs, toutes les usines qui produisaient du négatif, nous voulons les tarir dans le puissant nom de Jésus-Christ et nous voulons proclamer que seule ta parole est vérité, que seules les paroles que Dieu met dans notre cœur sont vérité et que par ton esprit, tu vas amener ton peuple non plus à vivre à travers son passé, mais à vivre dans cette nouveauté de vie avec les paroles, oh Seigneur, de ta parole qui va nous donner la vie, j'allais dire les paroles de vie. Oui, que ces paroles de vie, Seigneur, soient en nous et qu'elles nous amènent à produire du positif pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Je te loue et te rends grâce pour tout ce que tu accompliras dans le précieux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.